Jésus n'était pas fils de qui tu crois. Spinoza révèle la vérité effacée. Avez-vous déjà imaginé que tout ce qu'on vous a enseigné depuis votre enfance sur l'identité de Jésus pourrait être faux? Que les vérités que vous tenez pour sacrées ne sont peut-être que des constructions humaines, des mensonges répétés pendant des siècles par des institutions qui avaient tout intérêt à maintenir leur pouvoir. Si vous aimez les histoires qui transforment votre vision du monde, qui osent briser les tabous les plus profonds de notre civilisation, alors ne laissez surtout pas passer cette révélation. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette investigation qui va ébranler les fondements mêmes de ce que vous croyez savoir sur Dieu, sur Jésus, sur la réalité elle-même. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vérité interdite. Si vous êtes sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton pour hyper la vidéo. Cela aide énormément à partager cette révélation avec plus de personnes qui méritent de connaître la vérité. Amsterdam, 1656. Dans la pénombre d'une synagogue portugaise, un jeune homme de 23 ans se tient debout, tremblant, face aux anciens de sa communauté. Son nom est Baruch Spinoza, et dans quelques instants, il va subir le châtiment le plus terrible que peut infliger une communauté juive, le hérem, l'excommunication absolue. Mais qu'a-t-il fait pour mériter une punition si sévère? Quelles paroles a-t-il prononcées pour être banni de son peuple, maudit par les rabbins, rejeté même par sa propre famille? Les accusations sont vagues, terrifiantes dans leur imprécision, horribles hérésies, actes monstrueux, abominations qu'il aurait pratiquées et enseignées. Mais la vérité est encore plus dangereuse que ces formulations apocalyptiques. Spinoza a osé questionner l'autorité divine de la Torah. Il a suggéré que Moïse n'a pas écrit le Pentateuque. Il a affirmé que Dieu n'est pas une personne, que l'âme n'est pas immortelle, que les anges n'existent pas. Et surtout, il a commencé à développer une idée qui allait faire trembler toute la chrétienté. Jésus n'était pas ce que les églises prétendent qu'il était. Books.openedition+1. Les mots du hérem résonnent dans la synagogue comme un glas funèbre. Que personne ne lui parle oralement ou par écrit, que personne ne lui rende aucun service, ne demeure sous le même toit que lui, ne s'approche de lui à moins de 4 coudées, ne lise aucun document de sa main. C'est une mort sociale complète, une annihilation de l'existence communautaire. Sa famille elle-même doit le traiter comme s'il n'existait plus. Imaginez la solitude, l'isolement absolu d'un homme de 23 ans, brutalement coupé de tout ce qu'il a connu, de tous ceux qu'il a aimés. Mais Spinoza ne recule pas, il ne demande pas pardon, il ne rétracte rien de ce qu'il a dit. Au contraire, il va passer le reste de sa vie à développer ses idées, à les affiner, à construire un système philosophique si cohérent, si logique, si dévastateur pour la religion traditionnelle qu'il sera considéré comme l'homme le plus dangereux d'Europe. Pensée chrétienne. Pourquoi la communauté juive d'Amsterdam a-t-elle réagi avec une telle violence? Parce qu'elle savait que ces idées, si elles se répandaient, menaceraient non seulement le judaïsme, mais toutes les religions révélées. Les Juifs d'Amsterdam étaient des réfugiés, des descendants de Maran qui avaient fui l'Inquisition espagnole et portugaise. Ils avaient vu leurs ancêtres brûlés vifs pour hérésie. Ils vivaient sous la tolérance précaire des autorités calvinistes néerlandaises, une tolérance qui pouvait disparaître à tout moment. La dernière chose dont ils avaient besoin était un jeune radical qui attirait l'attention négative sur leur communauté. Mais était-ce la seule raison? Ou les rabbins percevaient-ils, avec une clarté prophétique, que ce jeune homme représentait une menace existentielle pour toute conception traditionnelle de Dieu? Dans les années qui suivent son excommunication, Spinoza se retire dans une vie de simplicité presque monastique. Il gagne sa vie en polissant des lentilles optiques, un travail délicat qui exige une précision mathématique, une patience infinie. N'est-il pas ironique que l'homme qui allait clarifier notre vision intellectuelle du monde gagnait sa vie en polissant des instruments qui clarifiaient la vision physique? Durant le jour, ses mains travaillent le verre avec une habileté d'artisan. Mais la nuit, à la lumière d'une bougie, il écrit. Il écrit méthodiquement, logiquement.
construisant proposition après proposition, comme un géomètre construit des théorèmes. Son chef-d'œuvre, l'éthique, est structuré exactement comme les éléments d'Euclide: définition, axiome, proposition, démonstration. Pouvez-vous imaginer démontrer l'inexistence du Dieu biblique avec la même rigueur mathématique qu'on démontrerait le théorème de Pythagore? Mais c'est dans un autre livre, publié anonymement en 1670, que Spinoza lance sa première attaque frontale contre les fondements de la religion révélée. Le traité théologico-politique est un ouvrage révolutionnaire qui pose les bases de l'exégèse biblique moderne, de la critique historique des textes sacrés. Quelle audace incroyable pour l'époque! Traiter la Bible non comme la parole infaillible de Dieu, mais comme un document historique écrit par des humains plein de contradictions, d'erreurs, d'impossibilités. Spinoza démontre méthodiquement que Moïse ne peut pas avoir écrit les livres qu'on lui attribue. Comment Moïse pourrait-il avoir écrit le récit de sa propre mort et de son enterrement? Comment pourrait-il parler de lui-même à la troisième personne en disant « Moïse était l'homme le plus humble de la terre » ? Un homme vraiment humble écrirait-il cela de lui-même? Le livre est immédiatement interdit par les autorités calvinistes. Il est mis à l'index par l'Église catholique. Les exemplaires sont confisqués et brûlés partout où on peut les trouver. Mais on ne peut pas brûler une idée dont le temps est venu. Le traité circule clandestinement à travers toute l'Europe. Il est lu avidement par les esprits libres, par ceux qui doutent déjà des dogmes imposés. Et c'est dans ce livre que Spinoza commence à développer sa vision radicalement nouvelle de qui était vraiment Jésus-Christ. Books, Open Edition. Que dit Spinoza de Jésus dans le traité théologico-politique? À première vue, ces déclarations semblent presque orthodoxes, presque pieuses. Il écrit que Jésus a reçu les révélations de Dieu sans parole ni vision, directement d'esprit à esprit. Il affirme que la sagesse de Dieu, qui est une sagesse surhumaine, a assumé la nature humaine dans le Christ. Un théologien chrétien pourrait presque souscrire à ces formulations. Mais est-ce vraiment ce que Spinoza voulait dire ? Ou utilisait-il un langage ambigu, des formulations prudentes qui permettaient une interprétation orthodoxe tout en cachant une signification radicalement subversive? Books.Open Edition. Pour comprendre ce que Spinoza pensait vraiment de Jésus, nous devons examiner sa correspondance privée, ses échanges avec Henry Oldenburg, le secrétaire de la Royal Society de Londres. Oldenburg était un homme cultivé, curieux, fasciné par les idées nouvelles, mais aussi profondément chrétien. Dans une lettre datée de 1665, il pose à Spinoza la question la plus directe possible. Quelle est votre opinion sur Jésus-Christ, Rédempteur et unique médiateur pour les hommes, et sur son incarnation et sa rédemption? C'est le moment de vérité. Spinoza va-t-il révéler franchement ses véritables convictions, ou va-t-il esquiver, temporiser, utiliser des formulations ambiguës? Books.Open Edition. La réponse de Spinoza est un chef-d'œuvre de diplomatie philosophique. Il écrit qu'il comprend en un certain sens ce que veut dire Oldenburg par l'incarnation, mais qu'il avoue ne pas comprendre ce que cela signifierait au sens littéral. Remarquez la subtilité de cette formulation. Il ne dit pas « je rejette complètement l'incarnation ». Il dit « je ne comprends pas ce que cela pourrait signifier ». C'est une façon de suggérer poliment que le concept même est incohérent, absurde, logiquement impossible, sans le dire explicitement d'une manière qui pourrait le mettre en danger. Rappelez-vous que nous sommes au XVIIe siècle, à une époque où des gens étaient encore brûlés vifs pour des opinions religieuses hétérodoxes. Spinoza avait vu ce qui était arrivé à Giordano Bruno, brûlé sur le bûcher en 1600 pour avoir enseigné que l'univers était infini et que d'autres mondes existaient. Il connaissait le sort de Giulio Cesare Vanini, dont la langue avait été arrachée avant qu'il soit étranglé et brûlé en 1619 pour athéisme. Pouvez-vous vraiment blâmer Spinoza d'être prudent dans ses formulations publiques? Mais dans ses écrits posthumes, dans l'Éthique qui ne sera publiée qu'après sa mort, Spinoza révèle sa véritable pensée avec une clarté brutale. Il établit une distinction fondamentale entre deux conceptions complètement différentes du Christ.
le Christus secundum carnem, le Christ selon la chair, et le Christus secundum spiritum, le Christ selon l'esprit. Cette distinction n'est pas nouvelle dans la théologie chrétienne. Saint Paul lui-même en parle, mais ce que Spinoza fait avec cette distinction est révolutionnaire, dévastateur pour toute la christologie traditionnelle. Giestor plus 1. Le Christ selon la chair, explique Spinoza, était un homme ordinaire, un mode fini de la substance infinie de Dieu, exactement comme vous et moi. Il est né d'une femme, il a grandi, il a mangé, il a dormi, il a ressenti la faim et la soif, il a éprouvé des émotions et finalement, inévitablement, il est mort. Spinoza est catégorique sur ce point. Le Christ selon la chair n'est jamais ressuscité. Son corps est mort et est resté mort, comme tous les corps humains meurent et restent morts. La résurrection corporelle de Jésus est un mythe, une légende, une invention théologique destinée à transformer un homme en Dieu. Mais pourquoi Spinoza était-il si certain que la résurrection n'avait pas eu lieu? Parce que dans son système philosophique, une telle résurrection serait une violation des lois nécessaires de la nature. Et les lois de la nature ne peuvent pas être violées, même par Dieu, car elles sont l'expression même de la nature de Dieu. Books.opendition. Voici le cœur de la révolution spinoziste. Dieu et la nature sont une seule et même chose. Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette identification détruit complètement la conception biblique traditionnelle d'un Dieu créateur transcendant qui existe séparément de sa création. Si Dieu est la nature, alors Dieu n'a pas créé le monde à partir de rien. Il n'y a pas eu de moment où Dieu existait et où le monde n'existait pas encore. Le monde est l'expression nécessaire et éternelle de la nature divine. Dieu ne pouvait pas ne pas créer le monde, car créer n'est pas le bon mot. Le monde découle de Dieu avec la même nécessité que les propriétés d'un triangle découlent de sa définition. YouTube, pensée chrétienne. Cette conception de Dieu élimine complètement la possibilité des miracles. Un miracle serait une violation des lois de la nature. Mais les lois de la nature sont l'expression de la nature de Dieu. Donc un miracle serait Dieu se contredisant lui-même, Dieu agissant contre sa propre nature. C'est logiquement impossible. Quand vous comprenez vraiment ce principe, tous les miracles bibliques s'effondrent. La mer Rouge ne s'est pas vraiment ouverte devant Moïse. Le soleil ne s'est pas vraiment arrêté pour Josué. Jésus n'a pas vraiment changé l'eau en vin, multiplié les pains, marché sur l'eau, ressuscité Lazare. Ce sont des légendes, des exagérations, des interprétations miraculeuses d'événements naturels ou tout simplement des inventions pures et simples. Mais alors, que devient le Christ selon l'Esprit dans ce système? Spinoza identifie le Christ spirituel avec la Dei Aeterna Sapientia, l'éternelle sagesse de Dieu. Cette sagesse éternelle n'est pas une personne, ce n'est pas un qui, c'est un quoi. Dans le système de l'éthique, Spinoza distingue entre la substance unique, Dieu ou la nature, les attributs infinis de cette substance dont nous ne connaissons que deux, la pensée et l'étendue, et les modes qui sont des modifications de la substance. Il y a des modes finis, comme les êtres humains individuels, qui naissent et meurent. Et il y a des modes infinis et éternels, comme les lois de la nature elle-même. Le Christ, selon l'Esprit, la sagesse éternelle de Dieu, correspond à ce que Spinoza appelle l'intellect infini, un mode infini et éternel de l'attribut pensé de Dieu, Gigestor plus 1. Comprenez-vous les implications révolutionnaires de cette interprétation? Le Fils éternel de Dieu dont parlent les théologiens chrétiens n'est pas une personne divine, la deuxième personne de la Trinité. C'est la capacité même de compréhension, l'intellect absolu, la connaissance parfaite que Dieu a de sa propre nature. Et voici le point crucial, cette sagesse divine n'est pas monopolisée par Jésus. Elle est potentiellement accessible à tous les êtres humains. Chaque personne qui utilise sa raison pour comprendre la nature de Dieu, qui atteint ce que Spinoza appelle la connaissance du troisième genre, participe à cette sagesse éternelle. Jésus n'était pas unique en nature, seulement en degré. Il a atteint une compréhension plus parfaite que les autres, mais cette perfection est théoriquement accessible à tous.
Cette démocratisation radicale du salut détruit le monopole de l'Église sur le chemin vers Dieu. Vous n'avez pas besoin de prêtres, pas besoin de sacrements, pas besoin de croire au dogme incompréhensible de la Trinité et de l'incarnation. Vous n'avez besoin que de votre raison, de votre capacité naturelle à comprendre. Le salut n'est pas accordé par la grâce divine à ceux qui ont la vraie foi. Le salut est atteint par la connaissance, par la compréhension rationnelle de la nature de Dieu. Et ce Dieu que vous devez comprendre n'est pas le Dieu personnel de la Bible, le Dieu jaloux qui récompense et punit, qui écoute les prières et fait des miracles. C'est la nature elle-même, la réalité dans sa totalité, la substance unique dont tout découle nécessairement. Maintenant, examinons de plus près ce que signifie cette identification de Dieu et de la nature. Dans la première partie de l'éthique, Spinoza présente sa définition de Dieu. Par Dieu, j'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs, chacun d'eux exprimant une essence éternelle et infinie. Cette définition semble abstraite, technique, inoffensive, mais elle contient une bombe philosophique qui va exploser à travers tout le système. Si Dieu est absolument infini, alors Dieu inclut absolument tout. Rien ne peut exister en dehors de Dieu, car s'il existait quelque chose en dehors de Dieu, Dieu ne serait pas vraiment infini. Donc, tout ce qui existe est en Dieu, est une modification de Dieu, est un aspect de Dieu, pensée chrétienne. Cette conclusion mène directement à une conséquence choquante. Si tout est en Dieu, alors le mal aussi est en Dieu. Le péché, la souffrance, la cruauté, la méchanceté, tout cela existe dans le monde. Donc tout cela doit être en Dieu. Comment un Dieu parfaitement bon peut-il contenir le mal? La réponse de Spinoza est encore plus radicale. Le bien et le mal n'existent pas objectivement. Ce sont des jugements humains, des évaluations relatives que nous faisons en fonction de nos désirs et de nos intérêts. Ce qui nous aide, ce qui augmente notre puissance d'agir, nous l'appelons bon. Ce qui nous nuit, ce qui diminue notre puissance d'agir, nous l'appelons mauvais. Mais du point de vue de Dieu, du point de vue de la nature totale, il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que la nécessité, la causalité universelle, le déploiement éternel de la substance à travers ses modes infinis. Une pensée chrétienne. Cette vision élimine complètement le drame moral de l'univers tel que le christianisme le conçoit. Il n'y a pas eu de chute originelle dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas de péché originel transmis de génération en génération. Il n'y a pas de bataille cosmique entre Dieu et Satan pour les âmes humaines. Satan, d'ailleurs, n'existe même pas dans le système de Spinoza. Le diable n'est qu'une personnification mythologique de nos propres passions destructrices, de notre ignorance, de notre servitude aux affects qui nous dominent quand nous ne comprenons pas les vraies causes de nos actions. Quand vous réalisez que le diable n'existe pas, que le péché originel n'existe pas, qu'est-ce qui reste du christianisme? De quoi Jésus nous a-t-il sauvés si nous n'étions jamais vraiment déchus? La réponse de Spinoza est claire. Jésus ne nous a pas sauvés d'une damnation éternelle gagnée par le péché d'Adam. Il nous a montré un chemin vers la liberté qui vient de la compréhension. Dans le système spinoziste, nous sommes esclaves dans la mesure où nous sommes ignorants des vraies causes de nos actions. Nous croyons agir librement quand nous suivons nos désirs, mais en réalité, nous sommes déterminés par des chaînes causales que nous ne comprenons pas. La vraie liberté consiste à comprendre ces chaînes causales, à voir comment nos actions découlent nécessairement de notre nature et des circonstances externes. Cette compréhension ne nous libère pas du déterminisme, mais elle nous libère de l'illusion que nous pourrions agir autrement. Et paradoxalement, cette acceptation de la nécessité nous donne une sorte de paix, une joie qui vient de la compréhension elle-même. C'est cela que Jésus enseignait, selon Spinoza. Pas une doctrine de salut par le sacrifice expiatoire, pas une promesse de vie éternelle au paradis, mais une sagesse pratique pour vivre bien dans ce monde, dans cette vie. Jésus parlait en paraboles, en images, en commandements moraux simples, parce qu'il s'adressait à des gens simples qui ne pouvaient pas comprendre la philosophie abstraite. Mais sous ces formulations imagées se cachait une vérité philosophique profonde.
Dieu est amour, non pas au sens où Dieu est une personne qui nous aime, mais au sens où comprendre Dieu correctement produit en nous un amour intellectuel de Dieu, un acquiescement joyeux à la nécessité de toute chose. Examinons maintenant plus attentivement comment Spinoza distingue Jésus des prophètes hébreux. Cette distinction révèle quelque chose de crucial sur sa vision de qui était vraiment Jésus. Les prophètes de l'Ancien Testament, explique Spinoza, recevaient leur révélation à travers des moyens corporels. Des voix qu'ils entendaient, des visions qu'ils voyaient, des apparitions d'anges. Moïse entendait la voix de Dieu depuis le buisson ardent. Ézéchiel voyait des roues dans le ciel et des créatures avec 4 visages. Daniel recevait des visions apocalyptiques de bêtes et de royaumes. Toutes ces révélations passaient par l'imagination, par les sens, par des images et des symboles qui devaient être interprétés par books, opendition. Mais Jésus, affirme Spinoza, recevait ces révélations directement, de mente ad mentem, d'esprit à esprit, sans l'intermédiaire des sens ou de l'imagination. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que Jésus comprenait Dieu rationnellement, intuitivement, par une connaissance directe et immédiate. Il n'avait pas besoin de vision symbolique parce qu'il saisissait directement les vérités éternelles sur la nature de Dieu. Cette manière de présenter Jésus semble le placer au-dessus des prophètes, semble lui accorder un statut spécial. Mais est-ce vraiment un compliment au christianisme ou plutôt une manière subtile de ramener Jésus du ciel sur terre, d'en faire un philosophe plutôt qu'un Dieu incarné? Books.opendition. Pensez à ce que Spinoza dit vraiment ici. Il dit que les prophètes hébreux, avec leurs visions dramatiques et leurs voix divines, utilisaient en fait leur imagination. Ils interprétaient des phénomènes naturels ou des états psychologiques internes comme des messages divins. Leur prophétie n'était pas une communication surnaturelle, mais une forme d'intuition poétique, d'imagination créative qui produisait des images puissantes. Ces prophètes n'étaient pas nécessairement des philosophes. Ils n'avaient pas nécessairement une compréhension rationnelle profonde de Dieu. Ils avaient une imagination vive, une sensibilité aux dimensions symboliques de l'expérience, une capacité à traduire leurs intuitions en images mémorables qui pouvaient motiver le peuple. Jésus, au contraire, avait une véritable compréhension philosophique. Il saisissait rationnellement la nature de Dieu. Sa révélation n'était pas une voix extérieure qu'il entendait, mais une compréhension intérieure qu'il atteignait par sa propre raison. Voyez-vous l'implication? Spinoza naturalise complètement la révélation. Il n'y a pas de communication surnaturelle entre un Dieu transcendant et ses élus. Il y a seulement différents degrés de compréhension naturelle. Les prophètes avaient une imagination puissante. Jésus avait une raison exceptionnelle. Tous deux restent fermement dans le domaine du naturel, de l'humain, du compréhensible, par les lois ordinaires de la psychologie et de la philosophie. Cette interprétation est renforcée par ce que Spinoza écrit sur la communication entre Jésus et Dieu. Il explique que cette communication était sans parole ni vision. Dieu ne parlait pas à Jésus avec des mots audibles. Jésus ne voyait pas d'apparition céleste. La communication était purement intellectuelle, une compréhension directe de vérités éternelles. Mais attendez un instant. Si Dieu ne parle pas, ne se montre pas, ne communique pas d'une manière qu'on pourrait distinguer de la simple réflexion humaine, en quel sens peut-on vraiment dire qu'il y a communication avec Dieu? N'est-ce pas simplement une manière polie de dire que Jésus pensait par lui-même, qu'il réfléchissait profondément et arrivait à des conclusions philosophiques? La communication avec Dieu devient ainsi indiscernable de la méditation philosophique, et Jésus devient un sage plutôt qu'un messie divin. Considérons maintenant la question cruciale de l'identité divine de Jésus. Les chrétiens affirment que Jésus est le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, Dieu incarné en chair humaine. La doctrine de l'incarnation, formulée dans les premiers conciles œcuméniques, affirme que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, possédant à la fois une nature divine et une nature humaine unies en une seule personne. Cette doctrine est au cœur absolu du christianisme. Sans elle, le christianisme s'effondre.
Si Jésus n'était qu'un homme, même un homme exceptionnel, alors sa mort sur la croix n'était pas le sacrifice infini d'un Dieu pour racheter l'humanité. C'était simplement l'exécution tragique d'un réformateur religieux par l'Empire romain. Spinoza démantèle systématiquement cette doctrine dans ses écrits. Quand Oldenburg lui demande explicitement son opinion sur l'incarnation, Spinoza répond qu'il ne comprend pas ce que cela pourrait signifier au sens littéral. Comment une substance infinie et éternelle pourrait-elle assumer une nature finie et temporelle? Comment l'éternel pourrait-il naître dans le temps? Comment l'infini pourrait-il être contenu dans le fini? Ces questions ne sont pas rhétoriques dans le sens où Spinoza attendrait une réponse. Elles sont rhétoriques dans le sens où elles démontrent l'absurdité logique du concept même d'incarnation. Mais Spinoza va plus loin. Il propose sa propre interprétation de ce que pourrait signifier l'affirmation selon laquelle la sagesse de Dieu a assumé la nature humaine dans le Christ. Dans son système, cette phrase signifie simplement que Jésus a atteint une compréhension humaine de la sagesse divine. Il n'y a pas de fusion mystérieuse de deux natures en une personne. Il y a simplement un homme qui a réussi à comprendre Dieu mieux que les autres. La sagesse de Dieu n'est pas une personne divine qui descend du ciel pour habiter dans un corps humain. C'est une capacité cognitive, une connaissance, que Jésus possédait à un degré exceptionnel, books.opendition. Cette réinterprétation vide complètement l'incarnation de son contenu surnaturel. Elle transforme un miracle métaphysique en un accomplissement humain admirable mais naturel. Jésus devient le premier grand philosophe de Dieu, peut-être, mais pas Dieu lui-même. Et si Jésus n'est pas Dieu, toute la structure théologique du christianisme s'effondre, la Trinité devient un non-sens, l'expiation devient impossible, car seul un sacrifice divin infini pourrait racheter l'offense infinie du péché contre Dieu. Les sacrements perdent leur efficacité car ils dépendent de l'autorité divine du Christ qui les a institués. L'Église perd sa légitimité car elle prétend être fondée par Dieu incarné. Tout le château de cartes théologiques s'écroule dès qu'on retire la pierre angulaire de la divinité du Christ. Et c'est exactement ce que Spinoza voulait accomplir. Il ne cherchait pas à réformer le christianisme, à le purifier, à le ramener à ses sources authentiques. Il cherchait à le détruire complètement, à le remplacer par une religion rationnelle, une spiritualité naturelle basée sur la compréhension philosophique plutôt que sur la foi en des dogmes incompréhensibles. Sa philosophie n'est pas une théologie alternative, c'est une antithéologie, une démonstration systématique que tout ce que les religions révélées enseignent est soit faux, soit mal compris. Maintenant, plongeons encore plus profondément dans la conception spinoziste de Dieu, pour comprendre pourquoi son Dieu n'a rien à voir avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu auquel Jésus priait dans le jardin de Gethsémani. Le Dieu de la Bible est personnel. Il pense, il veut, il décide, il agit. Il crée le monde par un acte de volonté libre. Il choisit Israël comme son peuple élu. Il se met en colère contre le péché. Il éprouve du regret, comme quand il regrette d'avoir créé l'humanité avant le déluge. Il change d'avis, comme quand Moïse le persuade de ne pas détruire Israël après l'incident du veau d'or. Ce Dieu entre en relation avec les êtres humains. Il entend les prières, il accomplit des miracles, il promet le salut à ceux qui le suivent et menace de damnation ceux qui le rejettent. Le Dieu de Spinoza n'a aucune de ces caractéristiques personnelles. Il ne pense pas au sens où nous pensons, car penser implique une succession temporelle d'idées, et Dieu est éternel, hors du temps. Il ne veut pas au sens où nous voulons, car vouloir implique un manque, un désir d'obtenir quelque chose qu'on ne possède pas encore, et Dieu parfaitement infini ne manque de rien. Il n'agit pas par choix libre, car tout ce qu'il fait découle nécessairement de sa nature, comme les propriétés d'un triangle découlent nécessairement de sa définition géométrique. Comment pourrait-on prier un tel Dieu ? À qui s'adresserait la prière? Qu'espérerait-on accomplir? Croyez-vous vraiment pouvoir changer les lois nécessaires de la nature par vos supplications?
Cette différence fondamentale entre le Dieu personnel de la Bible et le Dieu impersonnel de Spinoza révèle pourquoi ses contemporains l'ont accusé d'athéisme. Pour eux, un Dieu qui n'est pas une personne n'est pas vraiment un Dieu. C'est juste la nature appelée par un autre nom. Et n'avait-il pas raison? Quand Spinoza dit « Deus sive natura », Dieu, c'est-à-dire la nature, qu'ajoute vraiment le mot « Dieu » au mot « nature ». Si Dieu est exactement identique à la nature, si tout ce qu'on peut dire de Dieu peut être dit de la nature et vice-versa, alors les deux termes sont synonymes. Et si vous êtes libre d'utiliser l'un ou l'autre, pourquoi ne pas simplement utiliser nature et abandonner le terme Dieu avec toutes ses connotations théologiques confuses? Une pensée chrétienne, Spinoza aurait probablement répondu que le terme Dieu capture quelque chose d'important, la perfection absolue, l'infinité, l'éternité de la nature. Ce n'est pas simplement la collection accidentelle de toutes les choses qui existent. C'est la substance nécessaire dont toutes les choses découlent. Mais même cette réponse ne satisferait pas ces critiques religieux. Car ce qu'ils voulaient n'était pas un Dieu philosophiquement sophistiqué, mais un Dieu qui les aimait personnellement, qui écoutait leurs prières, qui intervenait dans leur vie, qui promettait une vie éternelle après la mort. Le Dieu de Spinoza ne fait rien de tout cela. Il est sublime, infini, parfait, mais aussi complètement indifférent au sort des êtres humains individuels. Nous sommes des vagues temporaires dans l'océan infini de la substance divine. Nous apparaissons brièvement, nous existons un moment, puis nous disparaissons. Rien de nous ne persiste. Il n'y a pas d'immortalité personnelle de l'âme dans le système de Spinoza. Pas de jugement après la mort, pas de ciel ni d'enfer. Cette vision élimine tout l'appareil motivationnel de la moralité religieuse traditionnelle. Pourquoi être bon si vous ne serez pas récompensé au ciel? Pourquoi éviter le mal si vous ne serez pas puni en enfer? Spinoza avait une réponse à ces questions, mais c'était une réponse philosophique subtile qui ne pourrait jamais avoir l'impact motivationnel des promesses et des menaces théologiques. Il disait que la vertu est sa propre récompense, que comprendre Dieu correctement produit une joie qui surpasse tous les plaisirs sensoriels, que vivre selon la raison est intrinsèquement meilleur que vivre selon les passions aveugles. Mais combien de gens ordinaires pourraient être motivés par des arguments si abstraits? N'est-il pas beaucoup plus efficace de leur dire « Obéissez aux commandements ou vous brûlerez éternellement dans les flammes de l'enfer » Cette révélation vous secoue-t-elle autant qu'elle a secoué les fondements de la civilisation occidentale? Si vous êtes fasciné par ces vérités interdites qui transforment radicalement notre compréhension de l'histoire et de la religion, alors abonnez-vous immédiatement pour ne manquer aucune de ces découvertes explosives. Écrivez-moi dans les commentaires, d'où nous regardez-vous en ce moment et quelle heure affiche votre horloge? Si vous suivez cette investigation depuis votre téléphone, appuyez sur « Hyper » maintenant. Cela nous aide considérablement à diffuser ces vérités à davantage de personnes qui méritent de savoir ce qu'on leur a caché pendant des siècles. La question de la résurrection de Jésus représente le point de rupture définitif entre Spinoza et le christianisme orthodoxe. Sans la résurrection, le christianisme s'effondre complètement, comme Paul lui-même l'a admis dans sa première lettre aux Corinthiens. « Si Christ n'est pas ressuscité, écrit Paul, notre prédication est vaine et votre foi est vaine. » Toute la structure théologique du christianisme repose sur cette affirmation incroyable. Un homme mort depuis 3 jours est revenu à la vie, est sorti de son tombeau, a mangé avec ses disciples, leur a parlé, puis est monté corporellement au ciel. Mais cette affirmation peut-elle vraiment résister à l'examen rationnel? Spinoza était catégorique. Absolument pas. Point resolve. Un Cambridge +1. Dans sa correspondance avec Albert Berg, un jeune homme qui s'était converti au catholicisme et essayait de convaincre Spinoza de faire de même, le philosophe a été forcé d'aborder directement la question de la résurrection. Berg avait demandé comment Spinoza pouvait rejeter les miracles alors que tant de témoins oculaires attestaient de la résurrection du Christ.
La réponse de Spinoza, écrite en janvier 1676, est d'une clarté dévastatrice. La résurrection du Christ d'entre les morts était vraiment spirituelle. Comprenez-vous ce que cette formulation signifie? Spinoza n'est pas en train de dire que Jésus est ressuscité d'une manière encore plus glorieuse que nous ne le pensions. Il dit que Jésus n'est jamais ressuscité physiquement. Son corps est resté mort et enterré. Ce que les disciples ont expérimenté était une résurrection spirituelle, une métaphore pour leur renouvellement de foi, leur compréhension que les enseignements de Jésus continuaient à vivre en eux. Spinoza Studi +1. Cette interprétation transforme complètement les récits évangéliques de la résurrection. Quand Marie-Madeleine rencontre Jésus dans le jardin et le prend d'abord pour le jardinier, ce n'est pas une apparition miraculeuse d'un corps ressuscité. C'est une hallucination de deuil, un phénomène psychologique bien documenté où les personnes endeuillées croient voir ou entendre leurs proches décédés. Quand les disciples sur le chemin d'Emmaüs marchent avec Jésus sans le reconnaître jusqu'à ce qu'il rompe le pain, ce n'est pas une manifestation surnaturelle, mais peut-être une rencontre avec un étranger qui leur a rappelé leur maître, interprété rétrospectivement comme une apparition divine. Quand Thomas touche les plaies de Jésus, est-ce un événement historique ou une invention théologique conçue pour contrer les doutes des sceptiques? Spinoza pencherait certainement pour la seconde hypothèse, mais pourquoi Spinoza était-il si certain que la résurrection physique n'avait pas eu lieu? Parce que dans son système philosophique, une telle résurrection serait une violation des lois éternelles et nécessaires de la nature. Un corps mort ne revient pas à la vie. La décomposition cellulaire ne s'inverse pas. Les fonctions cérébrales arrêtées ne redémarrent pas après 3 jours sans oxygène. Ces processus sont gouvernés par des lois naturelles qui découlent nécessairement de la nature de Dieu. Affirmer qu'un miracle les a suspendus équivaut à dire que Dieu a agi contre sa propre nature, ce qui est logiquement impossible. Dieu ne peut pas se contredire lui-même. Les lois de la nature sont l'expression de la nature divine. Elles ne peuvent donc pas être violées, même par Dieu. Cette position conduit à une conclusion encore plus radicale. Tous les miracles bibliques doivent être réinterprétés. La mer Rouge ne s'est pas ouverte miraculeusement devant Moïse. Peut-être qu'un vent fort a créé des bancs de sable temporaires qui ont permis le passage, un phénomène naturel mal compris et ensuite magnifié par la tradition orale. Le soleil ne s'est pas arrêté pour Josué. C'est une hyperbole poétique, ou peut-être une éclipse solaire, interprétée comme une intervention divine. Jésus n'a pas multiplié les pains et les poissons par magie. Peut-être que son exemple de partage a inspiré d'autres dans la foule à partager leur nourriture cachée, créant une abondance inattendue qui a ensuite été mythologisée en miracle de multiplication. Chaque miracle a une explication naturelle possible, et la raison nous oblige à préférer ces explications naturelles aux interventions surnaturelles qui violent les lois de la nature. Mais les chrétiens ne peuvent pas accepter cette naturalisation des miracles sans abandonner leur foi. Le christianisme n'est pas simplement un système éthique enseigné par un sage remarquable. C'est une religion de salut basée sur des événements surnaturels. L'incarnation de Dieu en homme, la mort expiatoire de ce Dieu-homme pour les péchés de l'humanité, sa résurrection victorieuse prouvant sa divinité, son ascension au ciel d'où il reviendra pour juger les vivants et les morts. Enlevez ces éléments surnaturels et il ne reste qu'une philosophie morale, certes admirable, mais pas essentiellement différente des enseignements de Socrate ou de Bouddha. Spinoza le savait parfaitement. Sa déconstruction des miracles n'était pas un détail académique. C'était une attaque directe contre le cœur du christianisme. Considérons maintenant les dernières années de la vie de Spinoza et la manière dont ses idées ont continué à se développer jusqu'à sa mort prématurée. Après la publication du traité théologico-politique en 1670, Spinoza était devenu l'homme le plus détesté d'Europe. Son livre avait été immédiatement interdit par les autorités calvinistes des Pays-Bas. Il avait été mis à l'index par l'Église catholique. Des dizaines de réfutations avaient été publiées par des théologiens scandalés. Le terme spinoziste était devenu synonyme d'athée, de libertin,
de personnes dangereuses pour la société. Même les penseurs relativement libéraux se distançaient publiquement de Spinoza, craignant d'être associés à lui. Mais Spinoza continua son travail philosophique, imperturbable par les attaques. Il vivait simplement, gagnant sa vie en polissant des lentilles optiques, un travail qui exigeait une précision extraordinaire et qui, ironiquement, contribuait probablement à la maladie pulmonaire qui allait finalement le tuer. La poussière de verre qu'il inhalait quotidiennement dans son atelier minuscule détruisait progressivement ses poumons. N'y a-t-il pas quelque chose de tragiquement poétique dans le fait que l'homme qui a clarifié notre vision intellectuelle du monde soit mort d'une maladie causée par son travail de clarification de la vision physique? Durant ces années, Spinoza travaillait sur son chef-d'œuvre, l'Éthique, une œuvre qu'il n'oserait jamais publier de son vivant. Ce livre présentait sa philosophie dans sa forme la plus complète et la plus radicale, sans les compromis prudents du traité théologico-politique. Il était structuré comme un traité de géométrie, avec des définitions, des axiomes, des propositions et des démonstrations, parce que Spinoza croyait que les vérités philosophiques pouvaient être démontrées avec la même certitude que les vérités mathématiques. Lisez cette œuvre et vous verrez une ambition intellectuelle vertigineuse. Démontrer la nature de Dieu, la structure de la réalité, la psychologie humaine, la voie vers la liberté et le bonheur, tout cela avec la rigueur d'une preuve euclidienne. Mais Spinoza savait que publier l'éthique de son vivant serait suicidaire. Le traité théologico-politique avait été publié anonymement et avait quand même provoqué un scandale énorme. L'éthique était encore plus radicale, encore plus explicite dans ses conclusions athées. Spinoza ne voulait pas finir comme Giordano Bruno, brûlé vif en 1600, ou comme Giulio Cesare Vanini, dont la langue avait été arrachée avant son exécution en 1619. Il avait vu ce qui arrivait à ceux qui défiaient trop ouvertement l'autorité religieuse. Alors, il garda son manuscrit caché, le partageant seulement avec un petit cercle d'amis de confiance qui venaient le visiter dans sa modeste chambre louée à La Haye. Ces amis formaient ce qu'on pourrait appeler le premier cercle spinoziste. Il y avait Simon de Vries, un marchand riche qui adorait Spinoza et voulait faire de lui son héritier. Il y avait Lodewijk Mayer, un médecin et dramaturge qui partageait les vues radicales de Spinoza sur la religion. Il y avait Jarick Gell, un marchand de grains qui avait vendu son commerce pour se consacrer à la philosophie. Ces hommes n'étaient pas simplement des disciples. Ils étaient des collaborateurs, discutant les idées de Spinoza, soulevant des objections, proposant des clarifications. Sans leur soutien intellectuel et financier, Spinoza n'aurait peut-être jamais pu développer son système philosophique. Mais même avec ce cercle de soutien, la vie de Spinoza était marquée par l'isolement. Il ne s'est jamais marié, il n'a jamais eu d'enfant, il n'a jamais occupé de position académique. Il vivait seul dans une chambre louée, travaillant ses lentilles le jour et polissant ses arguments philosophiques la nuit. Quelle solitude cela devait être de posséder des vérités que vous saviez révolutionnaires, mais que vous ne pouviez pas partager publiquement. De voir les erreurs et les superstitions qui dominaient la société, mais de devoir rester silencieux pour éviter la persécution. Cette tension entre la vérité qu'il connaissait et le mensonge qu'il devait tolérer autour de lui a dû être psychologiquement épuisante. En 1676, Spinoza reçut une invitation qui aurait pu changer sa vie, une offre de professorat à l'université de Heidelberg, proposée par le prince électeur palatin Karl Ludwig. C'était une opportunité extraordinaire, un salaire régulier, un statut respectable, une plateforme pour enseigner. Mais l'offre venait avec une condition. Spinoza devait ne pas troubler la religion publiquement établie. Comment pourrait-il accepter une telle condition? Toute sa philosophie troublait nécessairement la religion établie. Enseigner la vérité telle qu'il la voyait signifierait violer cette condition. Enseigner des mensonges pour respecter la condition serait trahir tout ce pour quoi il avait lutté. Il refusa poliment, expliquant qu'il ne savait pas dans quelles limites cette liberté de philosopher devrait être confinée pour éviter de troubler la religion établie. C'était une manière diplomatique de dire qu'aucune limite n'était acceptable pour un philosophe honnête.
Le 21 février 1677, à l'âge de 44 ans seulement, Baruch Spinoza mourut de sa maladie pulmonaire à La Haye. Il était avec son médecin et ami, Lodewijk Mayer. Selon les témoignages, il est mort paisiblement, en accord avec sa propre philosophie qui enseignait l'acceptation tranquille de la nécessité. Il n'y a pas eu de conversion sur le lit de mort, pas de retour à la foi de ses ancêtres, pas de repentir pour ses hérésies. Il est mort comme il avait vécu, fidèle à sa vision d'un univers gouverné par la nécessité rationnelle plutôt que par l'intervention divine, un plateau, point, Stanford +1. Ses amis ont agi rapidement après sa mort. Ils savaient que le manuscrit de l'éthique était une bombe intellectuelle qui devait être préservée et diffusée. En quelques mois, ils avaient organisé la publication de ses œuvres posthumes, incluant l'éthique, le traité politique inachevé et sa correspondance. Ces livres sont sortis à la fin de 1677, simplement marqués « Opera Postuma », sans nom d'auteur ou d'éditeur. Mais tout le monde savait qu'il venait de Spinoza, et comme prévu, ils ont déclenché une nouvelle vague de scandales et de condamnations. Plateau, Stanford. Les autorités ecclésiastiques étaient horrifiées. Voici enfin exposé dans toute sa clarté logique le système complet de l'athéisme spinoziste. Plus de formulations prudentes, plus d'ambiguïté diplomatique, juste la vérité nue et brutale. Dieu est la nature. Il n'y a pas de libre arbitre. L'âme n'est pas immortelle. Les miracles sont impossibles. La Bible est une œuvre humaine. Cette philosophie, si elle était acceptée, détruirait complètement les fondements de la société chrétienne. Les prédicateurs tonnaient contre Spinoza depuis leur chair. Les philosophes écrivaient des réfutations volumineuses. Les gouvernements renforçaient leurs lois contre l'athéisme et le blasphème. Mais pouvaient-ils vraiment arrêter la diffusion d'idées dont le temps était venu? Car malgré toute l'opposition officielle, les idées de Spinoza se répandaient. Elles circulaient dans des cercles clandestins de libres penseurs. Elles étaient discutées dans des cafés et des salons littéraires. Elles étaient copiées à la main et passées secrètement d'un lecteur à l'autre. Les jeunes intellectuels les plus brillants d'Europe lisaient Spinoza et étaient transformés par cette lecture. Certains rejetaient ses conclusions avec horreur. D'autres les acceptaient secrètement mais n'osaient jamais l'admettre publiquement. Mais presque personne qui lisait Spinoza sérieusement ne restait inchangé. Ses arguments étaient trop puissants, sa logique trop rigoureuse, ses conclusions trop cohérentes pour être simplement ignorées. Pensez à l'ironie extraordinaire de la situation. Les autorités religieuses avaient excommunié Spinoza, interdit ses livres, condamné sa mémoire. Elles avaient cru pouvoir effacer son influence en le marginalisant complètement. Mais en faisant de lui un martyr intellectuel, en rendant ses livres interdits et donc désirables, elles avaient assuré que ses idées atteindraient exactement les jeunes esprits rebelles qui étaient le plus susceptibles d'être influencés par elles. Le fruit interdit est toujours le plus séduisant. Les idées dangereuses sont toujours les plus fascinantes. En essayant de supprimer Spinoza, l'establishment religieux avait garanti son immortalité intellectuelle. Dans les décennies qui suivirent sa mort, le spinozisme devint une force majeure dans la vie intellectuelle européenne. Il y eut ce qu'on appelle la querelle du panthéisme en Allemagne, où les philosophes débattaient si le grand Gotthold Ephraim Lessing avait été secrètement spinoziste. Il y eut la propagation du déisme et du matérialisme en France, des mouvements clairement influencés par la critique spinoziste de la religion révélée. Il y eut l'émergence de la critique biblique historique, qui appliquait exactement la méthode que Spinoza avait développée dans le traité théologico-politique. Érudits, les philosophes des Lumières du XVIIIe siècle étaient pratiquement tous influencés par Spinoza, même quand ils le critiquaient publiquement. Voltaire, avec son sarcasme dévastateur envers les absurdités bibliques, suivait la voie que Spinoza avait tracée. Diderot, avec son matérialisme qui éliminait le besoin d'une âme immatérielle, développait les implications de la philosophie spinoziste. D'Holbach, avec son athéisme ouvert dans le système de la nature, poussait le spinozisme dans une direction encore plus radicale.
Même ceux qui rejetèrent les conclusions de Spinoza, comme Leibniz, devaient développer leur système philosophique en réponse aux défis qu'il avait posés. Et qu'en était-il de la vision spinoziste de Jésus? Comment cette vision s'est-elle propagée et a-t-elle influencé la pensée ultérieure? Au XVIIIe siècle, un nouveau genre littéraire a émergé. Les vies de Jésus, qui tentaient de reconstruire le Jésus historique en le séparant des élaborations théologiques ultérieures. Hermann Samuel Reimarus écrivit une vie de Jésus qui le présentait comme un messie politique raté dont les disciples avaient volé le corps pour prétendre qu'il était ressuscité. David Friedrich Strauss analysa les évangiles et conclut que la plupart des miracles étaient des mythes. Ernest Renan présenta Jésus comme un génie religieux, mais purement humain. Toutes ces approches étaient impensables avant Spinoza. C'est lui qui avait ouvert la possibilité d'analyser Jésus comme une figure historique plutôt que comme Dieu incarné. Au XIXe siècle, la critique biblique devint une discipline académique respectable, enseignée dans les universités, pratiquée par des chercheurs qui n'étaient plus menacés d'excommunication ou d'exécution pour leurs conclusions. Les spécialistes commencèrent à dater les livres bibliques, à identifier leurs sources, à reconstruire l'histoire de leur composition. Ils découvrirent que les 5 livres de Moïse avaient été composés par au moins 4 auteurs différents sur plusieurs siècles, exactement comme Spinoza l'avait suggéré. Ils trouvèrent que les évangiles n'avaient pas été écrits par des témoins oculaires, mais par des auteurs anonymes plusieurs décennies après les événements, basant leurs récits sur des traditions orales. Ils identifièrent des contradictions, des additions tardives, des modifications théologiques. Chaque découverte confirmait l'intuition fondamentale de Spinoza. La Bible est un document humain, pas une révélation divine. Mais la sécularisation de la société occidentale allait bien au-delà de l'analyse biblique académique. Les principes mêmes sur lesquels Spinoza avait insisté, la séparation de l'Église et de l'État, la liberté de conscience, le droit de penser et de parler librement même sur des sujets religieux, devinrent progressivement les fondements des démocraties libérales modernes. Ces principes n'étaient pas évidents au XVIIe siècle. Dans la plupart des pays européens, l'hérésie était encore un crime punissable de mort. La censure religieuse contrôlait étroitement ce qui pouvait être publié. Les minorités religieuses étaient persécutées ou au mieux tolérées sous conditions strictes. Spinoza avait argumenté dans le traité théologico-politique que l'État n'avait aucun droit d'imposer des croyances religieuses, que la liberté de penser était un droit naturel inaliénable, que la diversité des opinions religieuses n'était pas une menace pour l'ordre social, mais plutôt un signe de santé intellectuelle. Ces arguments étaient révolutionnaires à son époque. Ils ont posé les bases philosophiques des révolutions américaines et françaises, des déclarations des droits de l'homme, de la séparation constitutionnelle entre l'autorité religieuse et l'autorité civile. Quand vous jouissez aujourd'hui de la liberté de croire ou de ne pas croire, de pratiquer n'importe quelle religion ou aucune, de critiquer ouvertement les institutions religieuses sans craindre la persécution, vous bénéficiez de la révolution que Spinoza a commencé. Mais cette sécularisation a-t-elle été entièrement positive? Les critiques de Spinoza, depuis son époque jusqu'à aujourd'hui, ont soutenu que l'élimination du fondement religieux de la moralité mène inévitablement au nihilisme, au relativisme moral, à l'effondrement des valeurs partagées qui maintiennent la cohésion sociale. Dostoïevski l'a formulé dramatiquement: « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Nietzsche a annoncé la mort de Dieu et prédit que cette mort mènerait à un siècle de nihilisme et de violence sans précédent. N'avait-il pas raison? Le XXe siècle, le siècle le plus sécularisé de l'histoire humaine, n'a-t-il pas aussi été le siècle le plus violent, avec ses guerres mondiales, ses génocides, ses régimes totalitaires qui ont tué des dizaines de millions? Mais cette critique est-elle juste? Peut-on vraiment blâmer Spinoza pour les horreurs du XXe siècle? Les pires atrocités de ce siècle n'ont-elles pas été commises par des régimes qui prétendaient posséder des vérités absolues, qu'elles soient raciales, nationales ou idéologiques?
Les guerres religieuses du passé n'ont-elles pas été tout aussi sanglantes que les guerres séculaires modernes? Et d'un autre côté, les progrès moraux de la modernité, l'abolition de l'esclavage, l'extension des droits humains, l'égalité des femmes, la tolérance envers les minorités, ne sont-ils pas aussi des fruits de la révolution séculaire que Spinoza a contribué à lancer? La question est complexe et ne peut pas être résolue simplement. Ce qui est indéniable, c'est que nous vivons dans un monde profondément façonné par les idées de Spinoza. La vision scientifique moderne de l'univers, gouvernée par des lois naturelles invariables sans intervention surnaturelle, est essentiellement spinoziste. L'approche historico-critique des textes religieux, qui les traite comme des documents humains reflétant leur contexte culturel plutôt que comme des révélations divines intemporelles, suit la méthode que Spinoza a établie. La conception de la religion comme un phénomène psychologique et sociologique, plutôt que comme une réponse à une réalité transcendante, reprend l'analyse de Spinoza. Même les croyants modernes, qui maintiennent leur foi, ont souvent intériorisé des présupposés spinozistes sans s'en rendre compte. Considérez combien la foi chrétienne elle-même a changé depuis l'époque de Spinoza. Dans la plupart des dénominations chrétiennes modernes, on n'insiste plus sur l'interprétation littérale de la Bible. On accepte que la Genèse n'est pas un compte-rendu scientifique de la création. On reconnaît que les évangiles contiennent des éléments théologiques et symboliques qui ne doivent pas être pris littéralement. On admet que certains aspects de la morale biblique reflètent leur contexte culturel ancien plutôt que des commandements divins éternels. Toutes ces concessions représentent des victoires posthumes pour Spinoza, même si peu de chrétiens reconnaîtraient leur dette envers lui. Mais qu'en est-il de la question centrale qui nous a occupés? Qui était vraiment Jésus? Avons-nous une réponse définitive après avoir examiné la révélation de Spinoza? La vérité est que cette question reste contestée, débattue, interprétée différemment selon les présupposés philosophiques et religieux qu'on apporte. Pour les chrétiens orthodoxes, Jésus reste le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité. Dieu incarné qui est mort pour nos péchés et est ressuscité pour notre salut. Aucun argument philosophique ne peut ébranler cette foi, car elle ne repose pas sur des preuves historiques ou des raisonnements logiques, mais sur une expérience religieuse personnelle et une tradition communautaire de 2000 ans. Pour les historiens séculariés qui suivent la méthode de Spinoza, Jésus était un prédicateur apocalyptique, juif du 1er siècle, probablement un disciple de Jean-Baptiste, qui annonçait la venue imminente du royaume de Dieu. Il a attiré un groupe de disciples, est entré en conflit avec les autorités religieuses juives et l'occupation romaine, et a été crucifié comme agitateur politique. Après sa mort, ses disciples ont eu des expériences qu'ils ont interprétées comme des apparitions du Christ ressuscité. Ces expériences, combinées avec leur conviction que Jésus était le Messie promis, ont conduit au développement rapide d'une mythologie divine autour de sa personne. Paul a transformé ce mouvement juif messianique en une religion universelle en éliminant l'exigence de suivre la loi juive. Les évangiles, écrits plusieurs décennies plus tard, ont projeté rétrospectivement cette théologie développée sur le Jésus historique, créant les récits de naissances miraculeuses, de miracles, de prédictions de sa mort et résurrection, d'affirmations de divinité que nous trouvons dans les textes canoniques. Pour les philosophes dans la tradition de Spinoza, Jésus était un sage remarquable qui avait atteint une compréhension intuitive profonde de la nature de Dieu et de la vie éthique. Il enseignait une spiritualité intérieure et une morale universelle qui transcendait les rituels et les lois spécifiques du judaïsme de son temps. Mais il restait prisonnier du langage et des concepts mythologiques de sa culture. Il parlait de Dieu comme d'un Père céleste, de lui-même comme du Fils de l'homme venant sur les nuées, du royaume des cieux comme d'une réalité future. Ces formulations mythologiques doivent être traduites en vérité philosophique plus universelle sur la nature de la réalité et la vie bonne. Laquelle de ces interprétations est vraie?
La réponse dépend de vos critères de vérité. Si vous acceptez la possibilité de miracles, de révélations surnaturelles, de l'incarnation divine, alors l'interprétation chrétienne orthodoxe reste viable. Si vous insistez sur une explication purement naturelle et historique, alors vous devez adopter quelque chose comme l'interprétation historico-critique. Si vous cherchez une signification philosophique qui transcende les détails historiques, alors l'approche spinoziste a son attrait. Mais ce qui est remarquable, c'est que même poser cette question de manière ouverte, même traiter les différentes interprétations comme des options légitimes plutôt que comme une vérité absolue contre des hérésies damnables, c'est déjà adopter une perspective fondamentalement spinoziste. Avant Spinoza, on ne questionnait pas ouvertement la divinité du Christ dans la société chrétienne. Après Spinoza, cette question est devenue inévitable, légitime, centrale pour toute personne réfléchie. Alors, quelle est la vérité finale que Spinoza a révélée? C'est que la vérité elle-même n'est pas transmise par l'autorité religieuse, par la tradition, par les textes sacrés, mais doit être découverte par chaque individu utilisant sa propre raison. Les prêtres ne peuvent pas vous dire ce qu'il faut croire. Les Écritures ne sont pas infaillibles. Les dogmes établis peuvent et doivent être questionnés. Votre esprit est capable de comprendre la réalité directement, sans intermédiaire, sans révélation surnaturelle. Cette confiance dans la raison humaine, cette insistance sur la pensée indépendante, cette libération de l'autorité dogmatique, voilà l'héritage durable de Spinoza. Et c'est pourquoi son nom était si détesté par les autorités religieuses de son temps. Ce n'était pas simplement qu'il niait la divinité du Christ ou l'autorité de la Bible. C'était qu'il donnait à chaque individu la permission, même l'obligation, de penser par soi-même, de questionner tout, de n'accepter aucune vérité simplement sur l'autorité. Cette attitude est la mort de toute religion autoritaire, de toute institution qui prétend posséder un accès monopolistique à la vérité divine. Si chacun peut connaître Dieu directement par la raison, à quoi servent les prêtres? Si la Bible est un document humain faillible, pourquoi la vénérer comme sacrée? Si les miracles sont impossibles, pourquoi craindre ou espérer l'intervention divine? Ces questions, une fois posées, ne peuvent jamais être complètement supprimées. Elles se propagent, infectent les esprits, transforment la société. C'est pourquoi les livres de Spinoza ont été brûlés, mais ses idées ont survécu. C'est pourquoi il a été excommunié, mais son influence a grandi. C'est pourquoi il est mort pauvre et isolé, mais est devenu l'un des philosophes les plus influents de l'histoire occidentale. La vérité, même quand elle est désagréable, même quand elle détruit nos croyances confortables, possède une puissance qui finit par triompher de tous les efforts pour la supprimer. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après la mort de Spinoza, nous vivons dans un monde qu'il aurait à peine reconnu technologiquement, mais qu'il aurait parfaitement compris intellectuellement. Les mêmes débats continuent, foi contre raison, autorité religieuse contre liberté de conscience, interprétation littérale contre lecture critique des textes sacrés. Les fondamentalistes religieux de toutes les traditions maintiennent des positions qui auraient été familières aux adversaires de Spinoza au XVIIe siècle. Les sceptiques religieux utilisent des arguments que Spinoza a rendus possibles. La bataille pour l'esprit de la civilisation occidentale que Spinoza a rejointe il y a plus de 300 ans continue de faire rage. Mais il y a une différence cruciale. Au temps de Spinoza, le questionnement religieux pouvait vous coûter la vie. Aujourd'hui, dans les démocraties libérales au moins, vous êtes libre de croire ou de ne pas croire, de pratiquer n'importe quelle religion ou aucune, d'interpréter les textes sacrés comme vous le souhaitez, de critiquer ouvertement les institutions religieuses. Cette liberté pour laquelle Spinoza a tant risqué est maintenant considérée comme un droit humain fondamental. C'est peut-être son plus grand triomphe, plus important que n'importe quel argument philosophique particulier. Il a contribué à créer un espace où la pensée libre est possible, où la vérité peut être recherchée sans crainte de persécution. Jésus n'était donc pas le Fils de qui vous croyez. Il n'était pas Dieu incarné, pas la deuxième personne de la Trinité, pas le sauveur surnaturel de l'humanité.
Il était, selon la révélation dévastatrice de Spinoza, un homme remarquable qui a atteint une compréhension exceptionnelle de Dieu et de la vie éthique, mais un homme néanmoins, soumis comme tous les hommes aux lois nécessaires de la nature, mortel comme tous les mortels, dont le corps n'est jamais ressuscité et dont les enseignements ont été transformés par ses disciples en une mythologie divine qu'il n'aurait probablement pas reconnue. Cette vérité a été effacée pendant des siècles par les institutions religieuses qui avaient tout à gagner à maintenir le mythe. Mais Spinoza l'a révélé avec une clarté qui ne peut jamais être complètement obscurcie. Ses livres ont été brûlés, son nom a été maudit, sa mémoire a été attaquée. Mais ses idées ont survécu, se sont propagées, ont transformé la civilisation occidentale. Aujourd'hui, que vous acceptiez ou rejetiez ces conclusions, que vous vous considériez comme religieux ou séculier, vous vivez dans un monde façonné par sa révolution intellectuelle. La question qui reste est celle-ci. Maintenant que vous connaissez cette vérité, qu'allez-vous en faire ? Allez-vous retourner au confort des croyances traditionnelles, choisir de croire malgré les arguments rationnels contre ? Allez-vous embrasser pleinement la vision spinoziste et accepter toutes ses implications difficiles? Ou trouverez-vous un chemin intermédiaire, maintenant une foi religieuse, tout en acceptant certains des insights critiques de Spinoza? Il n'y a pas de réponse facile, pas de solution qui satisfasse tout le monde. Mais au moins maintenant, vous avez la possibilité de choisir consciemment, de décider par vous-même, plutôt que d'accepter simplement ce qu'on vous a dit depuis l'enfance. Cette possibilité de choix conscient, cette liberté de penser, est le véritable héritage de Baruch Spinoza, l'homme qui a osé dire que Jésus n'était pas le Fils de Dieu et qui a payé le prix de cette vérité avec l'isolement, la pauvreté et la condamnation éternelle de sa propre communauté, mais qui a gagné, au fil des siècles, l'immortalité intellectuelle et l'influence durable sur tout ce qui a suivi.